Justement, on va parler de la TNT puisque on a avec nous ce soir le président de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. On a débriefé ici différentes auditions, bien entendu. Il est avec nous pour répondre à toutes nos questions. Alors, il sort de sa période de neutralité. Voilà, donc avant il était suisse, maintenant ça y est, et il est avec nous ce soir en direct. Merci Quentin Bataillon, merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes toujours président de la commission. Absolument, jusqu'au 7 mai prochain, qui sera l'examen du rapport. Exactement, merci d'être avec nous en tout cas, et j'ai déjà un petit cadeau pour vous. Voilà, j'ai un petit cadeau pour vous. Regardez, c'est pour vous, Monsieur le Président, c'est pour vous. Voilà, c'est un petit cadeau. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous faire plaisir. Regardez, allez-y, c'est rien de grave, hein. Voilà. Ah, c'est un petit t-shirt. fameux. J'en ferai bon usage. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, c'était pas évident. Hein. Il y avait un équilibre à tenir. À la fois permettre à chaque député de pouvoir poser toutes les questions qui lui semblaient les bonnes, au rapporteur aussi d'avancer dans ses travaux, et en même temps il y avait un cadre et aussi le respect de l'institution et aussi le respect de toutes les personnes qu'on auditionnait. Et je pense que les gens étaient d'autant plus attachés au fond qu'à la forme. J'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de messages, et ils tenaient à ce que les choses soient tenues correctement et qu'on reçoive avec beaucoup de respect aussi les auditionnés. Comment vous avez été choisi pour être le président de cette commission d'enquête ? Alors la règle d'une commission d'enquête, c'est que c'est une commission d'enquête qui a été demandée par la France Insoumise. C'est ça. Lorsqu'ils demandent, ils ont droit à une commission d'enquête par an. Ensuite, ils choisissent soit ils ont le rapporteur, soit le président. Donc eux, ils ont choisi le rapporteur que vous avez connu. Oui. Et donc de fait, c'est la majorité à ce moment-là qui a le président. Donc au sein de la majorité présidentielle, c'est moi qui ai été choisi pour relever cette tâche. C'était une belle expérience ou pas ? Très belle expérience. Très belle expérience parce que déjà, je suis un passionné des sujets d'audiovisuel, de télévision. Je suis depuis très longtemps, lorsque j'ai travaillé avec Franck Riester, la culture, avec toute la réforme de l'audiovisuel qu'on avait pu porter à ce moment-là. Et puis, parce que je pense que c'était un exercice important pour un jeune député, à un moment de savoir organiser des débats, de trouver aussi l'équilibre, de pouvoir faire le lien avec ses collègues. Et c'était un moment qui, finalement, était beaucoup plus sensible que ce que certains de mes collègues pensaient. C'était important et j'espère l'avoir fait au mieux. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à notre président ? Juste avant, je voudrais qu'on revoie juste la présentation que notre président Quentin Bataillon avait fait lors de mon audition. Franchement, c'était hyper sympa, mais à un moment, j'ai cru que j'étais décédé. Regarde. Monsieur Cyril Hanouna, président de H2O Productions, producteur et animateur de programmes télévisés, accompagné du directeur général de H2O Productions, monsieur Lionel Stan. Monsieur Hanouna, après des débuts d'animateur, notamment sur Comédie, sur M6 puis sur France 4, vous avez connu le succès en animant Touche pas à mon poste notamment, à partir de 2010 sur France 4, à partir de 2012 sur D8, devenu C8. À cette fin, vous avez créé la société H2O Productions en association avec le groupe Bolloré. Cette société appartient aujourd'hui entièrement à Banijay Group. Cette société produit toutes vos émissions. Voilà, franchement, j'ai eu un petit quelque chose. Est-ce que vous avez des questions à poser à Quentin Bataillon ? Oui. Oui, Monsieur le Président, j'ai une question pour vous concernant Monsieur le rapporteur Aurélien Saint-Toul. Ça a été chaud entre vous. Parfois, vous lui coupez la parole. Est-ce que vous le détestez ? Et est-ce qu'en coulisses, ça a été encore plus chaud ? Alors, on va dire que j'ai tout fait pour garder des relations les plus cordiales possibles. À la fois parce que voilà, j'ai aussi le garant, on va dire, du bon fonctionnement de la commission d'enquête. C'était d'ailleurs leur demande à leur groupe, donc je ne l'ai pas, entre guillemets, cassé ou empêché leurs travaux. Et je pense qu'au final, c'était aussi un piège. Si je l'empêchais trop, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Il aurait dit, bah voilà, la Macronie, vendue à tel ou tel groupe, ou même pire, vendue peut-être même à Vincent Bolloré, nous a empêchés de travailler. Donc le but, c'est qu'on ne puisse pas me faire ce procès-là. Donc je pense qu'on ne peut pas le faire, on est allé au bout des auditions et des sujets. Donc non, j'ai tout fait pour que ce soit un peu cordial. De temps en temps, je faisais une ou deux blagues, ça n'a pas toujours marché. Mais non, il n'y a pas de détestation, il jouait son rôle. Alors justement, on a fait une petite compile de la guerre. Enfin, la guerre. Aurélien Saint-Toul, Quentin Bataillon, regarde. Monsieur le rapporteur m'a interpellé hier lors d'une table ronde importante et sérieuse sur le handicap. Cette interpellation en pleine réunion était à minima discourtoise. Et monsieur le rapporteur avait tenté d'organiser un vote en mon absence. De discourtois, nous passons à une attitude, j'ai envie de dire, malhonnête. Mais c'est pas grave. Je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge. Monsieur le rapporteur, je suis pas sûr que cette précision était vraiment utile. Voilà, donc la parenthèse sur le salaire, c'est pas forcément utile. Merci. Non, c'est fini, monsieur le rapporteur, je suis désolé. Je vais faire moi aussi la liste des temps de parole. Déjà, rappeler que tout ceci a été décidé par la réunion du bureau. Achetez le micro. Le micro, c'est quand il m'a demandé de réduire mon salaire. Non mais oh.
Monsieur Saint-Toul, il y a deux choses. Vraiment, ça non. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être entre. Absolument, il ne faut pas trop empêcher. En même temps, il faut recadrer. Ouais. Le sujet du salaire, ce n'était pas le sujet de la commission d'enquête, ce n'était pas son objet. Je pense qu'objectivement, en plus, j'imagine qu'il a déjà un objectif politique initialement à cette commission d'enquête. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment son objectif. En tout cas, ce n'était pas utile. Géraldine. Alors, vous avez été la star de cette commission. Vous êtes révélée au fur et à mesure des auditions. Mais moi, je voudrais savoir concrètement, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est le rapporteur qui doit rendre son rapport et après, on a le droit de quoi? D'émettre des doutes par rapport à ce qu'il va dire, à ses conclusions, ou après, c'est figé et le rapport, on ne peut plus toucher? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le rapport, c'est effectivement le rapporteur. Donc, il le rédige seul avec les administrateurs sur la base de nos travaux, de l'ensemble des questions qu'on a pu poser. Mais après, effectivement, il lui donne la direction qu'il veut, il fait les propositions qu'il veut et les recommandations. Donc, idéologiquement, très biaisé. J'imagine qu'il sera marqué. Ensuite, il y aura l'examen de ce rapport le 7 mai. Donc, à ce moment-là, on verra s'il arrive à réunir une majorité derrière ce rapport. Mais moi, je souhaite que cette commission d'enquête, elle soit utile. C'est-à-dire qu'on va sortir de la chasse aux sorcières, on va sortir de la chasse aux animateurs, aux journalistes, aux chaînes. On va faire des propositions sur le cadre. Donc, moi, je réunis tous mes collègues de la majorité et même d'autres groupes politiques hors majorité pour travailler justement des propositions sur le cadre et rien que le cadre. Parce qu'effectivement, on le rappelle, ces fréquences appartiennent à l'État, elles sont mises à disposition à des groupes. Donc, il faut que ça reste un espace protégé. Mais le sujet, ce n'est pas le renouvellement de quelques chaînes. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de le décider, c'est à l'Arcom. Nous, il faut qu'on fasse des recommandations sur le cadre. Donc, on va travailler ça. Okay. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? J'ai encore un peu de neutralité, là, je ne peux vraiment pas répondre. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre? Parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas. Et Yann Barthès n'a pas été très sympathique, objectivement, parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets. Vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme. Énervé sur les auditionnés, parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice, donc on leur l'a rappelé de manière polie. C'était très important cette séquence, parce que c'est le sujet du pluralisme. Certes, il y a les règles de l'Arcom. Certes, TF1 et TMC respectent les règles, comme vous les respectez, des temps de parole, etc. Sauf qu'on voit bien le sujet du pluralisme, c'est aussi un sujet de confiance entre les concitoyens, les médias et les politiques. Et je pense que c'est le rôle de chacun, c'est-à-dire aux partis politiques, de recevoir tous les journalistes de la même façon, dans leurs meetings, leurs événements, leur donner les infos. Aux partis politiques d'aller de partout également. Sinon, c'est d'ailleurs déloyal vis-à-vis des autres. Ouais. Et ensuite, c'est aussi le rôle de chaque chaîne d'inviter tout le monde, comme vous le faites, et je vous en félicite. Mais je pense que c'est important parce que dès qu'il y a un des acteurs qui ne répond plus à son rôle, ça crée la défiance. Parce que, Monsieur Bataillon, je vais vous dire, nous ça s'est passé, nous, on a invité la France Insoumise ici, ça s'est toujours très bien passé. Hein. Je vais vous dire, David Guiraud, il est venu plus ici que il est venu à un moment il est venu toutes les semaines. Non mais sans rigoler, j'ai cru que c'était Daniel Moreau, un truc de fou. Non mais c'est vrai, il venait tout le temps. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat à la présidentielle qui est le plus venu. Ouais. C'est celui qui est le plus venu sur notre plateau. Ça s'est mal passé une fois, on le sait, avec Louis Boyard, mais sinon avec la France Insoumise, ça s'est toujours très bien passé. Raquel Garrido était chroniqueuse avec moi et Alexis Corbière. Ouais. Vraiment, je le dis, Alexis Corbière, je l'adore moi. Je le trouve incroyable. Voilà, Alexis Corbière, je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'il soit moins présent au sein de la France Insoumise, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, je voulais savoir, parce que je trouve que dans ce genre de représentation, quand on est devant, en tout cas les élus du peuple, je trouve que la forme est souvent aussi importante que le fond. Est-ce que vous avez été choqués comme moi, qui viennent en polaire comme ça, alors que tout le monde avait fait un effort pour s'habiller en costard-cravate, en tout cas bien habillé, et de venir comme ça, comme ils sont sortis du lit? Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça déjà un manque de respect dès le départ? Je ne veux pas critiquer après les tenues vestimentaires. Je pense que le manque de respect, c'est quand il ne répondait pas aux questions. Après, c'est vrai que je note qu'il est en costume, cravate tous les jours sur son émission, pas forcément à l'Assemblée. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, à la limite, ceci aurait pu être rattrapé par des vraies réponses à nos questions et pas, on va dire, un show déjà préparé à l'avance où ils espéraient, je pense, en fait, jouer la montre. Arriver à la fin avec des propos liminaires assez longs. Et en fait, tout le monde l'a compris. Et c'est la première fois sur une audition qu'il y a une forme d'unanimité de tous les députés, de tous les groupes politiques pour dire non, là, c'est pas possible, en fait, sur le fond et sur la forme. Moi, je voudrais